Exercice numéro 10 qui va vous demander un petit peu plus de travail, là, de réflexion et de déduction par rapport à qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est un autre cas appliqué qu'on pourrait voir dans une PME. Là. En fait, c'est la construction d'une fiche de paye d'un employé. Donc, là, vous allez voir que se trouve être d'un hôpital, je crois. Là. Donc, ça se fait avec le fichier numéro 10, donc fiche de paye. Euh, Petite attention, en fait, là, vous allez voir, il y a beaucoup. Vous devez déduire chacun des chiffres. Ça se fait quand même bien, mais il faut quand même prendre le temps de bien comprendre. Vous allez voir plus bas, vous avez les réponses qui sont là, et vous allez arriver exactement aux mêmes réponses. Et là, sachez que dans le fichier, tout ce qui est en turquoise, en bleu, vous n'y touchez pas. Vous ne rentrez pas les chiffres. Là. Ici, vous ne rentrez pas 126 à la main. C'est pas ça qu'il faut faire. Les seuls chiffres que vous avez le droit de rentrer devraient être dans les colonnes qui sont au niveau de jaune. Tout le vert va se calculer de façon automatique au niveau tout le reste finalement. Si je commence juste au début, ici, là, vous voyez des colonnes A, B, C, D jusqu'à G, en fait, avec des chiffres. En fait, c'est des largeurs de colonnes. C'est pas des chiffres que vous allez rentrer nulle part, c'est que les colonnes ici doivent toutes avoir une certaine largeur. Donc, vous devez formater, là, c'est vraiment mettre le format. Donc, la colonne A va avoir une largeur de format 3 et la colonne B va avoir un format de 17, ainsi de suite. Quand vous allez avoir fait ce format-là, vous devriez avoir quelque chose qui va ressembler un petit peu plus à ce qui est en bas. Donc, en fait, c'est de prendre chacun des chiffres puis de voir qu'est-ce qui va en arriver. Donc, tranquillement, vous allez prendre chacune des colonnes qui sont en turquoise et vous allez devoir rentrer des formules et vous allez voir, vous allez arriver exactement qu'est-ce qu'il y en est là. Donc, par en bas. Prenez le temps de vraiment bien prendre, de tout suivre. Là. Je me souviens juste la question numéro C, il y a bien des gens qui ne le font pas et ça fait en sorte que si vous ne mettez pas votre 10%, des fois, il y a certaines déductions qui vont être un petit peu plus difficiles à faire. Donc, vous descendez à la déduction et vous allez tout pouvoir rebâtir une fiche de paye comme qui va se faire à ce niveau-là. Et le but de ça, c'est que normalement, quand on arrive et qu'on fait juste changer un chiffre, ben, exactement, toute la fiche va se mettre à jour et on n'aurait pas besoin de recalculer toutes les cotisations salariales de tous les régimes ou peu importe. C'est une fiche de salaire comme vous pouvez voir, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait en Europe, là. Mais l'important, c'est pas de qu'est-ce qu'il y en est là, mais plutôt, je pourrais dire, l'idée de tous les calculs qu'on pourrait faire avec une feuille de calcul Excel. Donc, normalement, quand on aurait terminé ça, on donne ça à notre employeur, on fait juste rentrer quelques chiffres et ça se calcule tout seul. Donc, c'est un bel exercice que j'ai envie de vous dire qui nous fait comprendre, je peux dire, la beauté de Excel et jusqu'où on est capable de le faire. C'est plus long au début, mais si on a 50 fiches employées à faire par semaine ou par mois, avoir un outil comme on vous le présente là devient drôlement agréable pour la suite des choses. Donc, je vous laisse le compléter.